Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Aujourd'hui, je me retrouve en plein milieu d'un parc ostréicole sur l'île de Noirmoutier et qu'on voit derrière moi. Sébastien, les huîtres du Cap Horn, va nous expliquer d'abord la première partie au niveau du parc et ensuite nous irons dans l'atelier et pour finir, une dégustation de ces fameuses huîtres. Je m'appelle Sébastien Verret, je suis ostréiculteur depuis un bon moment déjà à la Barre de Montfromentine. Et je suis la 5e génération d'ostréiculteurs à faire ça dans la baie de Bourgneuf, en Vendée. Histoire de famille forcément, ouais. Et mon fils aujourd'hui a 17 ans, est à l'école pour faire ça aussi lui. Donc là on vient d'arriver sur les parcs. Et c'est ce qui fait le charme du métier, c'est qu'il faut qu'on vit au rythme de la mer. Donc là, on va être obligé d'attendre un petit peu pour pouvoir travailler, que les poches, les structures paraissent, pour pouvoir charger les huîtres qu'on va ramener à la cabane cet après-midi pour calibrer pour les ventes du week-end, quoi. Alors chaque ostréiculteur a des repères visuels. Quand on arrive et qu'il y a de l'eau, soit on a des balises, ce qu'on appelle des balises, des piquets en bois ou en fer, en fonction si on peut les planter ou pas. Et comme ça, chaque ostréiculteur sait où est sa parcelle et peut aller travailler directement dedans sans se tromper et aller pêcher les huîtres des voisins. L'idée sur chaque parc, c'est qu'on ait des huîtres de toute taille. Donc vendables l'été, vendables l'hiver, ce qui nous permet, quand on vient sur un parc, de jamais repartir à vide. Il faut aussi que les tours soient complets, donc on arrive, on charge, que ce soit pour la saison de juillet ou pour la saison de décembre ou pour la saison de février. Avec la Saint-Valentin, on a aussi encore pas mal de ventes. Donc il faut que sur chaque parc, on ait des huîtres qui viennent tout au long de l'année en fait. Le métier d'ostréiculteur, c'est un métier de passion parce que ça prend du temps et l'idée, il est de sortir un joli produit au bout de 3 ans en fait. Alors ici, si on est sur les parcs de l'île de Noirmoutier, on finit essentiellement le produit ici. On met des huîtres, donc la dernière année de croissance pour avoir au moment de la vente, une huître qui est charnue, avec une jolie coquille, et un beau poisson avec le bord du manteau qui est bien noir, une coquille bien blanche. Tu veux que je t'ouvre une poche ? Vas-y, je veux bien voir, ouais. Alors là, on est en train de retourner les huîtres qui seront vendues à Noël. Donc on va regarder un petit peu comment c'est dedans. Là, on est mi-juillet. Elles sont à peu près à la moitié de leur croissance, de leur dernière année, surtout en mer. Donc dans la poche, on a donc des huîtres comme ça, de cette taille. On a ça aussi, vous voyez. Donc tout ça, c'est trop petit aujourd'hui évidemment. Par contre, c'est tout ce que vous allez manger à Noël. Donc ça va être des numéros combien ça? À Noël, ça sera du 3, du numéro 2. Il y aura un petit peu de 1 aussi, des très grosses. Il y aura un petit peu de tout. C'est ce qu'il faut aussi justement quand on récolte. Il faut qu'on ait un petit peu de tout dans les poches pour pouvoir satisfaire tout le monde à la vente, quoi. Tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Alors là, on retourne les poches d'huîtres pour pouvoir, pour que du coup, celles qui sont au-dessus se retrouvent en dessous et celles qui sont en dessous se retrouvent au-dessus et qu'elles respirent et puissent manger toutes chacune leur tour correctement. On fait ça une fois par mois. Et là, quand il y en a qui sont prises dans les poches, on tape dessus pour qu'elles sortent de la poche et qu'elles puissent grossir correctement. Alors, nous en baie de Bourgneuf, les huîtres ont à peu près tout le même goût en fonction des sites de production. Par contre, on peut avoir une différence de goût sur des huîtres de Normandie, avec une eau plus chargée, des huîtres plus battues par la météo. On aura aussi forcément une différence de goût sur les temps de taux où il n'y a pas de marée, donc les gens travaillent différemment que nous aussi. Des huîtres qui poussent très vite, elles sont tout le temps immergées en fait. Et après, non, chez nous, la différence qu'il peut y avoir, c'est notre travail, c'est la main de l'homme sur la qualité de la coquille, parce qu'on les aura retournées, parce qu'on les aura travaillées, pour la qualité de la chair aussi, parce qu'il faut les retourner plus souvent, il faut les mettre sur des parcs qui sont productifs avec beaucoup de nourriture. Donc voilà, et chaque parc est différent à ce sujet-là. Si on veut une jolie huître vendable, il faut les mettre sur les parcs qui sont aussi appropriés. Alors, est-ce que ce sont tes parents et arrière-grands-parents qui t'ont appris tout ça ou c'est à l'école? Ah non. Alors c'est
c'est un métier qu'on apprend sur le terrain. Et évidemment, ça se transmet. Et quand bien même, chaque année est différente en fonction de la météo, parce que nous, on est tributaire des marées, de la météo, et des fois, on va faire un beau résultat une année, et ça n'aura pas marché l'année suivante, parce qu'on aura eu une tempête, parce que voilà. Donc, on apprend tous les ans, on apprend tous les jours, et en effet, ça se transmet. Ouais. Moi, perso, du côté de ma mère, elle a fait ça une dizaine d'années. Donc elle m'a appris ça et puis le métier me fascine un peu entre guillemets. Donc j'ai voulu essayer, puis ça me plaît. Ça me plaît bien. Et d'être en extérieur de tout temps, été, hiver, printemps, automne. Alors l'hiver c'est compliqué. C'est assez dur. Mais l'été c'est assez agréable. Quand on a trop chaud, on a toujours l'eau aussi pour nous rafraîchir. C'est surtout l'hiver le plus compliqué. Parce que l'hiver c'est quoi? Le vent, c'est la température extérieure, le vent et puis la température de l'eau. C'est ça qui est le plus compliqué. Nous voici arrivés à l'atelier. Donc ça c'est les huîtres que tu as pêchées justement ce matin. Exactement. Les huîtres qu'on a pêchées ce matin sont derrière nous. On les met ici dans la trémie de la machine à laver. Donc là, le produit est brut. On va appuyer sur le bouton de la machine à laver et elles vont arriver de l'autre côté dans le bâtiment où on va pouvoir les mettre dans la machine pour les peser. Donc là le calibrage alors. Donc maintenant les huîtres sont propres, on va pouvoir travailler plus proprement et surtout enlever les coques, enlever celles qui ont pu mourir pendant la dernière année de croissance ou les coller. Si jamais il y en a qui se sont collées l'une à l'autre, on va taper dessus pour les décoller, pour les remettre une à une, pour pouvoir aller dans la machine qui va les peser. Donc maintenant elles sont tombées dans le convoyeur qui va alimenter 2 tubes qui tournent relativement vite, ce qui va permettre aux huîtres d'être les unes derrière les autres pour pouvoir alimenter la machine qui est là, qui va pouvoir les peser. Donc une huître par case, une huître par godet et on va voir quand ça tourne. Donc c'est ici où justement on a le calibrage. Donc numéro 1, 2, 3 et 4. Exactement. Les plus petites, les numéros 4, on va les ramener à la mer parce que j'en ai pas la vente à cette saison. On garde que le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Le numéro 3, c'est ce qui est le plus vendu, c'est celle-ci. C'est ce qui est le plus vendu. La numéro 2, un petit peu plus grosse. Et la numéro 1, forcément, les très grosses. Et donc ici, c'est plus une histoire de taille. On est sur une histoire de poids. Chaque huître a une fourchette de grammage. Le 3, c'est entre 65 grammes et 85 grammes. Donc la machine est conditionnée dans ces grammages-là. Et donc c'est elle qui se déroule toute seule pour nous donner des huîtres d'un certain poids qui fera une taille. Donc là, c'est la dernière étape obligatoire avant la vente. Il faut passer les huîtres 24 heures dans un bassin comme ça pour qu'elles se filtrent à l'intérieur, qu'elles se lavent à l'intérieur. Car en mer, on a toujours des petites particules d'algues, de sable à l'intérieur. Donc on les passe dans l'eau ici, oxygénée, refroidie, 24 heures. Et ensuite, après, par numéro, en fonction de nos commandes, on les envoie aux clients. Ou sinon on peut les retrouver aussi au ponton. Exactement. En effet, en fonction de nos commandes du matin, soit ça part en France, soit à l'export, en fonction de la taille et des commandes. Soit évidemment, on les retrouve de l'autre côté de la route, au bar à 8. On va aller faire une petite dégustation de ces huîtres. Parce que depuis ce matin, je les vois, mais j'ai du moins l'extérieur, mais j'ai pas vu l'intérieur. On va aller goûter ça. Voilà. Et justement, avant d'y goûter, une huître, ça se croque ou ça se gobe? Alors, les deux se font. Évidemment, si on veut sentir un peu plus le goût que ça peut avoir, il faut la croquer. Il y en a qui préfèrent la gober avec du vinaigre, à l'échalote, du citron, du pain beurre, d'autres c'est nature. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous aimiez les huîtres. Comment vous les mangez après, chacun ses goûts. Et justement, est-ce que toi, tu en manges des huîtres? Bien sûr, bien sûr. Tu en manges quoi, tous les jours? On en mange tous les week-ends. Et évidemment, arrivé à l'automne, avant les fêtes de Noël, là, on goûte en mer. Là, on apprécie vraiment, est-ce que ça c'est bon à pêcher ou on attend un peu Ah, donc vous faites comme le vin, en fait, vous goûtez même ouais. en mer? Ah oui, souvent, très souvent. Ah ouais, et si donc ça permet de faire l'affinage, comme on peut dire? Ouais, on se rend compte déjà de la qualité du produit, s'il nous plaît, s'il n'est pas arrivé on le pêche pas, on dit bon, du coup on le prendra en janvier, et ainsi de suite, quoi. Il faut, c'est pas la peine de lever 10 tonnes d'huîtres si c'est à l'intérieur, ça nous correspond pas, quoi. D'accord, et ben maintenant je vais être impatient d'aller déguster ces huîtres. C'est que tu me parles un peu de l'ouverture de l'huître, là justement, parce que c'est dangereux d'ouvrir des huîtres, non?
Non, c'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux. Il faut surtout faire attention de la manière dont on tient son couteau. Il ne faut pas tenir son couteau comme ça parce que si on ripe, on va venir se planter là ou l'autre côté. Il faut toujours avoir le pouce en protection au niveau du bout de la lame. Et quand la lame va venir travailler, avec le pouce, on va venir toucher la coquille. Comme ça, si on ripe, il n'y a pas de distance. Et hop, là, ça y est. On a trouvé le point entre la coquille inférieure et la coquille supérieure. Et maintenant, on a juste à enfoncer avec un couteau. Hein. Vous n'avez pas un tournevis dans les mains, donc il ne faut pas faire comme ça. Il faut, comme avec un couteau, on coupe. Et après, on laisse rien sur le couvercle. C'est encore mieux. Alors, comment c'est fait une huître? Là, on a le manteau supérieur qui vient cacher les branchies. Donc, c'est le matériel, son outil de respiration, en fait, comme dans un poisson. Ensuite, le manteau inférieur. Ici, on a forcément le muscle qui permet d'ouvrir ou de fermer la coquille. Et ici, juste à côté, on a son petit cœur qui bat, la partie transparente, là. On a son petit cœur qui bat. Et après, derrière, on va trouver l'estomac. L'estomac avec toute sa partie digestive. Alors il est dit qu'il faut mettre un petit coup de couteau dans l'huître pour voir si elle est vivante pour la manger avant. C'est vrai ou c'est pas vrai? Évidemment là on n'a pas besoin parce qu'elles sortent de l'eau, elles sont bien fraîches. Si en effet on doute un peu de la qualité, de toute façon une huître qui est un peu en fin de vie, elle aura plus d'eau dedans. Donc si l'huître est sèche, moi je vous déconseille de la manger. Il faut toujours que l'huître ait de l'eau dedans. Et après, on peut vérifier avec la pointe de couteau, ici, et si elle se rétracte, c'est qu'elle est vivante. Donc là, hop, on voit, elle est bien vivante, elle se rétracte. Et on va aller faire cette petite dégustation de vitres. Et déjà, qu'est-ce que les gens vont aimer dans l'huître? Tout à l'heure, c'est le côté charnu, il faut qu'il y ait à manger en fait. Il faut que là, on voit une chair un peu blanche. Ce qui est encore mieux, c'est quand la coloration de la bordure est noire, où il y a un vrai contraste avec la coquille qui est blanche aussi. Et une coquille dure, une huître qui a été travaillée en mer en fait, et pas friable. Là, il y a à manger quoi. Là, on reconnaît l'ostréiculteur. Hein. Voilà. Ah, moi, complètement. Je suis au bureau, hein. Je suis pas sur les parcs. C'est flagrant. Hein. Et donc ici, on peut vous retrouver quand au vivier alors? Comment ça se passe? Qu'il y a 24 heures sur 24. Il y a aussi la semaine, les week-ends. Comment vous fonctionnez pour la vente directement sur place? Ça dépend de la saison. D'avril à septembre, le bar à huîtres est ouvert, donc on peut nous retrouver tous les jours en juillet-août et on a 2 jours de fermeture les mardis et mercredis hors saison. Et puis en dehors de tous ces horaires-là, il y a le distributeur H24, 7 jours sur 7. Et puis après, on a forcément à la production une présence du lundi au vendredi. Donc les gens peuvent venir quand ils veulent ici, quand ils veulent. Ils viennent acheter des huîtres. Oui, on a forcément nos huîtres, on a aussi des produits locaux au bar à huîtres. Alors comment se passe cette dégustation? Ah bah c'est facile, hein. Soit ce qu'on disait tout à l'heure, on les aime nature, soit avec un filet de citron. Et évidemment, il faut bien décrocher le muscle. Pour bien le croquer, le muscle, c'est le meilleur. Le muscle, c'est vrai que c'est le meilleur, ouais. Bon, bah, je me fais plaisir parce que depuis ce matin, je les vois, je les découvre. Et en tout cas, c'était un plaisir pour moi de faire ce reportage. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça faisait des années que je pense que je rêvais de pouvoir le faire. Et bah c'est enfin fait et moi je les gobe. Ah bah écoutez, c'était un plaisir pour nous aussi. Ouais, puis la météo était favorable aujourd'hui, c'est chouette. Déjà, elles sont super bonnes et on a ce goût d'eau de mer qui est juste impressionnant. Ah, oui. Alors il y a le goût du sel, mais il y a un autre truc derrière. Et on peut pas dire la terre parce que c'est dans la mer. Exactement. Mais c'est un vrai petit goût. Ouais. J'adore ça. Donc toi tu les croques? Oui. Ouais, tu les... Ouais, surtout à cette saison, elles ont un muscle qui est très gros. Et c'est très bon, c'est un peu sucré. Ouais, elles sont super bonnes. Ouais, non, c'est très très bon. Non mais le cadre est vraiment top. Hein. Non, le cadre est beau. Hein. C'est sympa. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Équilibre Sport et Nature. À bientôt. Au revoir, merci.